Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. On se retrouve pour ce 10e épisode de Débrief Comics. Merci d'être toujours aussi nombreux. Aujourd'hui, on va parler de Daredevil avec le run de Al Nocenti et John Romita Jr. en Icons en 2 volumes. Évidemment, avant d'aller plus loin, j'avais quelques petites informations à vous transmettre. Déjà, vous l'avez vu, on est dans un décor un peu plus mis en valeur pour vous mettre tout simplement dans l'univers des comics et partager ma passion de manière un peu plus agréable d'un point de vue visuel. Également, j'ai investi sur le micro-cravate en remettant le micro-cravate parce que j'avais plus trop le temps sur les premières vidéos. Et je voulais vous parler des 2 dernières vidéos sorties récemment pour déjà m'excuser pour le débrief comics numéro 9 parce qu'il a été tourné avant Angoulême. J'étais un peu fatigué. J'étais un peu distrait par la passion de vous parler de ce run et que j'avais pas trop de temps pour enregistrer la vidéo, donc j'ai pas pu la réenregistrer et j'ai trouvé que je m'éparpillais un petit peu dans les explications jusqu'à m'en perdre moi-même, donc veuillez m'excuser pour cette vidéo, mais en tout cas merci toujours de nous suivre sur le débrief comics, ça fait extrêmement plaisir et je voulais également vous remercier sur l'accueil que vous avez fait qui est magistral sur la vidéo du guide presque ultime de Daredevil parce que vraiment vous m'avez donné de la force parce que c'est un projet que je voulais faire depuis longtemps et ça m'a pris quand même plus de 3 jours de montage, donc franchement merci à vous, c'est vraiment un grand plaisir d'avoir pu vous sortir ça. S'il y a des projets dans le même genre qui vous intéressent, je pourrais peut-être sortir une vidéo sur Deadpool, sur les runs mythiques des années 2000 chez Marvel ou encore peut-être sur le Punisher, ou si vous avez d'autres idées, dites-moi dans les commentaires ce à quoi vous pensez. Si je peux le faire, je le ferai évidemment. Si je ne connais pas assez, je n'en parlerai pas. Mais si je peux vous faire des guides de lecture plus souvent, ça sera un grand plaisir, parce que je pense que ça peut vous plaire. Sur ce, on va commencer. On va parler évidemment du run d'Al Nocenti et John Romita Jr., qui finalement est sorti en 2 icons. Donc je ne vous présente pas la collection Icons, vous la connaissez déjà. Je vais vous parler du premier tome, voilà, en Icons. Donc c'est des lectures que j'ai fait avant et pendant Angoulême, notamment sur le tome 1 que j'ai relu pendant Angoulême, vu que je me faisais un marathon Daredevil sur les versions un peu plus classiques du héros. Donc j'ai pu lui faire signer, voilà, John Romita Jr. m'a signé mon Icons, je voulais pas racheter l'omnibus. Et on va avoir beaucoup de points à évoquer sur ces runs là. Alors je me prends une petite note parce qu'il y a vraiment beaucoup de points que je souhaite évoquer avec vous tout simplement. Donc je vais commencer déjà par vous présenter un peu les grandes lignes de ce premier tome, en sachant qu'évidemment vous pouvez tout retrouver sur un seul et même omnibus. Donc il faut savoir que déjà ça se passe entre la fin des années 80 et le début des années 90 sur ce run là, qui prend suite directe avec Born Again. Donc vous pouvez très bien lire Born Again et enchaîner sur ce run. Évidemment, vous n'aurez pas les mêmes thématiques évoquées par Al Nocenti, qui est journaliste en plus d'être auteur, et qui va avoir beaucoup de thématiques bien différentes, mais qui sont quand même appréciables sur le personnage de Daredevil. Avec évidemment le trait de John Romita Jr., qui est vraiment incroyable. Pour moi, je vous donne très rapidement un aperçu de mon avis. Cette première partie est ma préférée, même si l'autre partie est très bonne. Je vous en reparle en fin de vidéo et vous comprendrez pourquoi. Là, on va être plutôt sur un récit qui va se concentrer sur la partie urbaine de New York avec Daredevil. Il y aura quand même un peu de fantastique, un peu de choses qui sortent de l'ordinaire de Hell's Kitchen. Mais voilà, vous allez avoir des choses assez intéressantes qui sont exploitées là-dedans. C'est que vous allez avoir des thèmes comme la pauvreté sociale, également l'écologie avec différentes thématiques autour du nucléaire, des usines qui polluent. Tout ça donc se passe juste après Born Again, une fois que Daredevil est complètement détruit et a retrouvé Karen Page. Et donc ils ressortent ensemble. Daredevil n'est plus avocat, et il fait quand même du droit en faisant confiance au système. Il monte une association avec Karen et avec des volontaires pour protéger les plus faibles face au système. Il leur donne des conseils juridiques. Et indirectement, il va essayer de protéger un jeune garçon aveugle à cause de produits chimiques, donc un peu comme lui finalement. Et il va essayer de sauver ce petit garçon, d'avoir au moins des indemnités par cette grosse compagnie.
Et en fait, Wilson Fisk est derrière tout ça parce qu'il a indirectement engagé Foggy pour défendre cette entreprise malveillante qui pollue extrêmement. Et en fait, l'objectif est de détruire Matt Murdock pour qu'il n'ait plus confiance au système juridique, en plus de détruire Daredevil. Donc c'est vraiment un plan machiavélique où le Caïd est derrière les ficelles finalement du système. Et en fait, Foggy Nelson, pour vous donner aussi un petit aperçu, il travaille pour un grand cabinet, il voit sa carrière. Et sa copine O'Brien, je sais jamais, celle qui devait sortir avec Matt avant Born Again, que Matt a délaissé pour aller avec Foggy, et elle est journaliste, elle fait des photos surtout, et elle veut dénoncer cette pollution faite par cette grosse entreprise. Et il y a aussi un conflit en interne entre le couple Foggy-O'Brien, et du coup ça donne des thématiques très intéressantes. À ça vont s'ajouter également donc, des réflexions sur les manifestations avec la paix. On va avoir des thématiques sur l'utilisation des armes nucléaires, des armes aussi également, avec deux personnages. Un mercenaire qui s'appelle Belette, qui affronte Daredevil, qui est, il me semble, un personnage inédit dans ce run, qui est très intéressant. C'est un père qui est donc mercenaire et qui a un stock d'armes immense, et son fils en fait fait un peu n'importe quoi. Il est plutôt d'un côté pacifique et méfiant d'une future guerre nucléaire qui pourrait arriver. On a toutes ces thématiques un peu comme dans Watchmen, avec la peur du nucléaire et du futur qui pourrait partir en cacahuète. Donc c'est assez intéressant de voir cette thématique entre un père et son fils indirectement dans ce récit. Ensuite, donc on va voir donc ce schisme que je vous disais entre O'Brien et Foggy. Donc par rapport à ce procès, on va avoir une évolution avec Foggy là-dessus, mais je vous en spoil pas plus, hein, lisez ça, c'est très très bien. On va également avoir donc un affrontement avec le Punisher et Daredevil, hein, ça c'est quelque chose d'assez classique finalement dans Daredevil, où encore une fois l'un veut exécuter un criminel, l'autre veut plutôt faire confiance à la justice. C'est un très bon récit encore une fois. On va retrouver quelques épisodes où Hell's Kitchen est plongé dans les événements liés aux mutants, avec Fall of the Mutant, avec un épisode où finalement tout le monde pète un câble parce qu'il y a un blackout suite aux événements de Fall of the Mutant, donc la chute des mutants. Et on va également avoir un ou deux épisodes liés à Inferno, une des sagas liant les X-Men à Daredevil. Et là, on a des démons qui se baladent un peu partout et qui vont refaire sortir le côté négatif de Daredevil. La meilleure partie, évidemment, ça va être la création du personnage qu'on peut voir là sur la couverture, qui n'est autre que Marie Typhoïde, qui a une double personnalité, qui a des pouvoirs télékinésiques, qui peut faire s'enflammer un peu tout, enfin, les pouvoirs un peu spéciaux. Et d'ailleurs, dans les versions actuelles, on sous-entend qu'elle serait plutôt mutante, voire on le fait comprendre. Dans l'ère de Krakoa, c'est clairement mis en avant. Mutante ou pas, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, elle est engagée par le Caïd pour que Daredevil soit amoureux de la partie Marie Typhoïde avec des pouvoirs, mais aussi de Marie, la toute gentille, qu'elle soit tombée amoureuse de Matt Murdock. Et en fait, elle peut aussi faire en sorte d'attirer les hommes vers elle, qui tombent sous son charme. Et donc, il y a beaucoup de choses qui sont évoquées. On va avoir différents personnages qui vont s'affronter. On a des très jolies pages, hein, je vous en montre quand même quelques-unes. L'affrontement avec le Punisher. Et tout ça va mener à l'anéantissement de Matt Murdock parce que un des gamins qu'il connaissait via l'association va découvrir la relation amoureuse de Matt et Marie, qui va être forcément plus ou moins montrée à Karen Page, qui va tout sauf accepter cela. Et on va également avoir une petite intervention de la Torche Humaine à ce moment-là. Là, on a Wilson Fisk et Marie Typhoïde, voilà, qui est une création originale de Ann Nocenti et John Romita Jr. Et on a également quelques apparitions de Black Widow dans certains épisodes. Et c'est vraiment quelque chose de très très bon. Voilà, ça c'est ce qu'on a avec Inferno, des néons qui se baladent dans New York.
Et pour vous donner déjà un très bon avis, voilà, c'est du très bon, du très très lourd sur cette première partie. C'est ma partie préférée, c'est celle que je voulais absolument faire signer. Je l'avais déjà lu, hein, mais j'avais besoin de me rafraîchir la mémoire. Et c'est vraiment un récit assez intéressant parce que finalement on va aussi avoir à un moment l'apparition de Méphisto qui va se manifester, qui va essayer de corrompre Daredevil. En plus, un démon qui essaye de corrompre quelqu'un qui se déguise en démon, il y a une sorte de mise en abîme. Et il y a des thématiques très intéressantes comme l'écologie, vouloir la paix plutôt que la guerre. Enfin voilà, il y a des thématiques que Anno Centi met en avant dans ce récit. Et c'est plutôt très bien. Ensuite, donc on arrive sur le deuxième tome en Icons. Donc à savoir qu'il y a quelques épisodes qui sont retirés dans l'omnibus. Hein. Il y en a un ou deux qui disparaît. Je saurais plus vous dire lequel. Et donc Matt Murdock est détruit. Je vous en dis pas trop pour pas non plus vous spoiler le récit et que vous ayez un bon plaisir à le découvrir tout simplement. Et c'est là où ça se complique parce que on a quelques épisodes encore à New York où finalement ça va se clôturer avec quelques épisodes avec Belette et son fils, donc le mercenaire et son fils Pacifique et Daredevil. Et donc forcément on va avoir des échanges de points de vue et c'est ça qui est bien dans ces premiers récits, c'est que finalement on va avoir une réflexion de se rendre compte que les héros sont peut-être des fois un peu à aller trop loin, mais aussi que les mauvais ou les mercenaires peuvent faire des choses mauvaises pour de bonnes raisons. Donc ça c'est très bien. Ensuite, Daredevil va quitter New York suite à ça parce que il a sa rupture. Et on va avoir plusieurs aventures où il va sauver des gens dans les différents états. Il va sauver un narcotrafiquant qui travaille pour le gouvernement américain. Il va se retrouver dans une ville du sud où il va affronter le Blob et Pyro pour sauver une mutante. Alors voilà, typiquement. Et ça j'aime bien parce que Daredevil rencontre d'autres personnages et c'est un gimmick qu'on va retrouver dans d'autres runs comme Reborn après Shadowland ou après la deuxième partie du run de Keketo après Devil's Reign où effectivement Daredevil des fois s'exile ailleurs, ou même avec Mark Waid quand il va à San Francisco. C'est des choses qui reviennent assez régulièrement et les premiers à l'avoir fait c'est Anno Centi et John Romita. Ensuite on va avoir un épisode avec, ou deux avec la création de Black Earth, une création originale également de Anno Centi et John Romita. On va retrouver comme par hasard Peter Parker qui se balade dans le coin et ils vont affronter donc le fils de Mephisto, Black Earth que vous voyez là, qui est une création originale donc également de Anno Centi et John Romita. Et bon voilà, il y a un premier affrontement qui tourne un peu bizarre. Et on va se retrouver avec une ferme où on va avoir le narcotrafiquant qui gère cette ferme qui avait été aidé par Daredevil. Et on sait qu'il travaille pour le gouvernement. Et en fait, il va élever des animaux afin qu'ils soient plus rentables. C'est-à-dire qu'il va jouer avec la génétique. Il va faire des ailes de poulet plus grands avec des scientifiques. Il va faire des porcs sans pattes. Des choses assez inhumaines finalement pour exploiter la viande de ces animaux et la vendre encore plus cher et plus rapidement. Et également, il va faire des manipulations génétiques en créant des humains, des clones, on ne sait pas trop. Et sa fille, en fait, vit dans la ferme, profite de l'argent de papa, mais rencontre Daredevil. Et Daredevil pense qu'elle est liée à ce mec. Et il veut arrêter ce trafic, sauf qu'elle aussi, elle a des convictions écologiques, animalistes, pour sauver les animaux des conditions déplorables, et elle veut mettre un coup au porte-monnaie de son papa. Donc il y a cette réflexion aussi de dire, est-ce que c'est normal qu'elle profite de l'argent de son père, alors qu'elle combat le système de son père? Voilà. Et en fait, on va tomber sur des femmes qui sont fabriquées génétiquement, dont la femme parfaite qui va sortir de ce labo, qui est en fait le fantasme masculin de l'époque. Hein. C'est Bobonne qui fait la cuisine, qui dragouille les hommes assez facilement, qui est un peu le cliché de la femme esclave d'un homme. Et donc on va voir cette thématique aussi féministe mise en avant par Anno Centi avec l'opposition entre cette fille et la fille réelle de l'agent du gouvernement.
Et donc on va avoir des actions assez coup de poing avec des médias qui vont intervenir dans cette ferme, ils vont sauver cette fille. Voilà, bon, vous avez des choses un peu explicites également. Donc c'est la jolie blonde. Et en même temps, on va avoir des intrigues qui vont arriver, qui vont s'ajouter à ça, avec les Inhumains qui vont chercher le fils de Flèche Noire qui est sur Terre. Donc on a Gorgone et j'ai oublié le deuxième, j'ai toujours du mal avec les noms des Inhumains. Il y a celui qui est super intelligent avec un grand crâne et celui qui a des pattes d'animal qui est super fort, qui doit être Gorgone si je dis pas de bêtises. Dites-moi dans les commentaires. Et donc ces personnages vont être confrontés à un personnage qui va affronter plus tard le Punisher dans le run de Chuck Dixon et John Romita et Klaus Johnson à l'ancrage. C'est ce personnage là, alors son nom je l'oublie toujours parce qu'il n'est pas tellement anecdotique, mais c'est un peu un Punisher de Wish pour faire court et qui travaille pour le gouvernement. Et donc ce personnage va s'attaquer à ces gens là. Voilà, là on a une page un peu plus indicative. Et donc on va avoir ces personnages qui vont être liés à tout ça. On va avoir le Docteur Fatalis qui va débarquer et créer tout simplement un Ultron avec les Ultrons précédents, mais qui n'est pas tout à fait comme les autres Ultrons. Voilà. Alors on ne sait pas trop ce que fout Fatalis là-dedans finalement, hein, parce qu'il a juste un plan pour détruire l'humanité, mais il se mouille pas. On le voit au début, et après, allez, salut. Voilà, vous voyez. Voilà. Et donc ce Ultron va se retrouver confronté à nos personnages, il va être quasiment invincible. Sauf que il va y avoir une rencontre avec cette fille qui n'est pas tout à fait humaine parce qu'elle est clonée. Et donc les deux personnages vont avoir une grosse réflexion sur ce qu'est l'humanité, le fait de détruire l'humanité finalement, est-ce que c'est pas aussi une mauvaise chose? Donc le Ultron réfléchit un peu trop et ils vont se retrouver, voilà, les deux personnages. C'est là où ça part un peu en cacahuète, c'est intéressant, mais en même temps ça part vraiment n'importe comment. Et Ultron va finir par perdre la tête, tout simplement. On a un épisode qui sort un peu du lot avec un espèce de flashback où Matt est à New York et tombe sur un couple avec un psy qui en fait sort avec une patiente et en fait la prend comme une patiente et pas comme sa femme. Et donc il va finalement faire le conseiller matrimonial, si on peut dire ça comme ça, et faire en sorte que ce couple revienne à la raison et que les rouages du couple fonctionnent. On va finir sur le dernier run qui part de l'épisode 278 à l'épisode 282, donc les derniers épisodes avec les 7 péchés capitaux avec voilà, Black Earth, le retour et Mephisto. Nos personnages avec les Inhumains se retrouvent dans une balade. Ils vont finir par... il y a une histoire qui commence comme ça. Et ils vont finir par rencontrer Black Earth et être envoyés finalement dans les différents endroits de l'enfer de Mephisto. Et nos différents personnages vont avoir différentes thématiques. On va retrouver le fils de Black Bolt, et juste avant. Et après, ils sont envoyés donc dans l'enfer de Mephisto. Chacun à leur manière va avoir des étapes à franchir. Certains personnages vont mourir tout simplement et la plupart vont réussir à sortir de l'enfer. Et j'aime beaucoup un des épisodes notamment avec Daredevil dans la neige, parce qu'en fait l'enfer ça peut être aussi la neige avec un vide glacial, parce que le froid à une certaine température peut vous brûler, comme une flamme à une certaine température peut vous geler. Je trouve ça assez intéressant. On va rencontrer des espèces d'archanges, nos Inhumains vont se retrouver dénués de tout corps. Et on va avoir également différentes idoles, différentes représentations de la religion et des succubes, plein de choses comme ça. Et également il y a un chemin initiatique pour le coup avec Daredevil qui est assez intéressant. Et on retrouve également notre clone qui se pose des questions sur son humanité. J'aime beaucoup aussi la planche de l'avant-dernier épisode, là, la toute première. Voilà, Daredevil dans la neige avec une flamme et une rose, c'est magnifique. Et on va avoir l'intervention d'un personnage cosmique
Je vous dis pas qui, mais c'est génial. Et voilà. Je vous donne pas la fin, mais c'est assez bon. Même si on a quelques personnages qui se perdent en route, ça part un peu en cacahuète vers la fin. Mais c'est assez avantageux de finir comme ça. Par contre, on ne sait pas trop ce qui se passe après. S'il y a un retour à la normale, etc. Donc ceux qui lisent la VO savent sans doute. Si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Bon, la vidéo fait 20 minutes là déjà. Donc je vais vous donner mon avis sur la question. Alors, c'est une très bonne seconde partie avec, comme vous le disiez, un personnage de Daredevil qui sort des sentiers battus, qui sort de Hell's Kitchen. Et il y a des choses qui sont osées pour l'époque, des choses un peu plus what the fuck, notamment avec ce Ultron qui est peu bizarre. Par contre, voir des mutants qui ont une autorité dans les États en tant que mutants et qui peuvent foutre le sbeul, c'est une bonne chose. Maintenant, j'apprécie quand même la première partie parce qu'elle est beaucoup plus urbaine. Mais le côté chemin initiatique, il y a des bonnes choses, il y a des très bonnes idées, il y a des très bonnes images également. Donc c'est du tout bon, voilà. Si je dois vous donner un avis sur l'ensemble du run, c'est très bien. Je préfère quand même ce qui s'est fait par Frank Miller avant, mais on a d'autres thématiques, comme je vous le disais, l'écologie, le féminisme, le vrai, hein, évidemment, l'écologie, l'antinucléaire. On a aussi le côté de vouloir la paix et non pas la guerre, le pacifisme, et également différentes réflexions. Et c'est une lecture qui vous pousse à autre chose que juste lire du comics, du kaboom et avoir de l'action. Ça vous pousse également à avoir une réflexion sur des sujets de société qui sont toujours actuels et qui sont humanistes finalement. Donc c'est vraiment un très très bon run. Le dessin de John Romita est incroyable. Et je vais m'arrêter là pour vous donner mon avis parce que c'est du tout bon. La semaine prochaine, on va parler d'autres lectures qui sont passées pendant mon aventure à Angoulême, comme vous en avez parlé. Foxboy, le prologue du tome 4 en kiosque. Et on reste dans la thématique en partie de Daredevil avec le Black and White Stories spécial Klaus Johnson. On en reparle encore très bientôt. Sur ce, prenez soin de vous. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, vous abonner, vous connaissez la chanson. Et également à partager la vidéo. On se retrouve à très bientôt. Profitez de vos lectures. Et on se dit dans une semaine. Salut!